est-ce qu'on peut apprendre une langue en 3 mois? La réponse c'est oui, mais le plus probable c'est que ça n'est pas votre cas. Déjà on va définir ce que c'est que parler une langue, parce que c'est vrai que ça peut tout vouloir dire et rien à la fois. Ouais, aujourd'hui, pas d'intro, on rentre direct dans l'art. Moi, ma définition, parler une langue couramment, c'est être capable de gérer une situation de crise dans la langue. Donc s'il y a une langue que vous maîtrisez et vous êtes capable de gérer une situation de crise, donc de stress avec plein de situations inédites, pour moi, vous la parlez couramment. Sinon, si vous êtes capable d'avoir une petite conversation, mais c'est quand même beaucoup plus confortable pour vous de passer par une autre langue, j'estime que on peut dire que vous avez des notions. À titre personnel, je parle couramment l'espagnol et l'anglais. Après, j'ai des notions en portugais, en italien, en serbe, en russe. C'est-à-dire que si un jour j'ai un problème, je préfère quand même largement passer par les 3 autres langues que j'ai citées précédemment. Ça, c'est ma définition de parler des langues. Peut-être que la vôtre est différente. D'ailleurs, si vous avez une définition différente, mettez-la moi en commentaire. Je suis ouvert à la réflexion, mais moi, c'est comme ça que je définis les choses pour l'instant. Qui peut apprendre une langue en 3 mois? Déjà, la première chose à dire, c'est que ça dépend de la langue que vous voulez apprendre en 3 mois. Pour vous assurer de pouvoir parler une langue en 3 mois, il faut que vous parliez une langue voisine déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, la langue voisine, elle va vous apporter l'essentiel du vocabulaire. Donc, par exemple, vous avez appris l'espagnol, et bien, vous voulez vous mettre au portugais. Quand vous avez appris l'espagnol, vous avez une énorme partie du vocabulaire. Il me semble que c'est 90% du vocabulaire en commun entre les deux langues. Donc, vous avez fait un grand pas. Donc, déjà, ça aide. Mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Le deuxième critère, c'est avoir déjà appris d'autres langues, idéalement de groupes très différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau a appris à apprendre. Et ça, c'est très important. Plus vous apprenez de langues, plus ça devient facile. Et plus vous avez appris des langues éloignées, plus vous comprenez, vous avez un recul global, et donc vous pouvez faire des connexions, avoir un peu la souplesse mentale pour parler une nouvelle langue. Et ça, voilà, apprendre à apprendre, c'est pas un mythe, ça fait vraiment la différence. Donc si vous êtes déjà, si vous avez déjà appris à un très bon niveau 4 ou 5 langues et que vous apprenez une langue voisine de l'une de ces 4 ou 5 langues, vous devriez maximiser vos chances d'apprendre la langue en question en 3 mois. Le troisième critère, c'est est-ce que vous avez les bonnes méthodes? Donc ça, c'est le critère le plus simple. Si vous avez les bonnes méthodes, vous allez apprendre plus vite que quelqu'un qui a les mauvaises méthodes. C'est aussi bête. Voilà, c'est comme prendre un raccourci versus prendre la route la plus longue. Donc ça, c'est le moins éliminatoire. Mais le quatrième et dernier critère, qui est pour moi le plus éliminatoire, c'est est-ce que vous avez énormément de temps à consacrer à cette langue? Parce que, bon, même si en pratiquant 20 minutes par jour, vous allez faire des progrès dans une langue de manière significative, y compris en 3 mois, mais si vous avez 8 heures par jour, et quand je dis 8 heures, c'est pas un chiffre au hasard, parce qu'il y a un mec sur YouTube qui apprend des langues, et il explique que il a, pendant je sais plus combien de temps, il a appris l'allemand, il passait 8 heures par jour. Il était déjà polyglotte de base, donc évidemment, en je sais plus en combien de mois, il a appris l'allemand, mais il avait un niveau absolument exceptionnel. Et tant mieux pour lui, il avait que ça à faire de ses journées, et puis il avait aussi le courage de se taper 8 heures d'allemand. Je sais pas si tout le monde est capable, même moi qui aime les langues, je ferai jamais 8 heures d'une langue pendant je sais pas combien de temps, juste pour la parler. C'est pas comme ça que je vois les choses. Donc le temps que vous avez, l'effort que vous consacrez, voilà, il n'y a pas de secret, ça va maximiser vos chances d'apprendre une langue en 3 mois, peut-être moins, peut-être plus. Mais en tout cas, si vous réunissez ces 4 critères, ce qui paraît très peu probable, oui, vous pouvez apprendre une langue en 3 mois, oui, c'est possible, mais si c'est pas le cas, mauvaise nouvelle, désolé, vous allez sans doute mettre plus de temps. Alors après, est-ce que c'est grave de mettre plus de temps que 3 mois à apprendre une langue? Honnêtement, non. Faut pas oublier un truc. Apprendre une langue, c'est pour toute une vie. Donc en fait, si vous voulez, admettons que ça vous prenne non pas 3 mois, mais 8 fois plus, c'est-à-dire 2 ans. Donc aujourd'hui, là, on est en mars 2024, donc ça veut dire qu'en fait, en mars 2026, vous aurez un niveau courant, comme celui que j'ai décrit en début de vidéo, c'est-à-dire vous êtes capable de gérer une situation de crise. 2 ans à l'échelle de votre vie. C'est pas grand-chose.
Pendant 2 ans, quasiment tous les jours, idéalement tous les jours, mais si vous ne pouvez pas, allez, on va dire en moyenne 5-6 jours par semaine, vous faites 20 minutes par jour d'allemand ou d'une autre langue avec la bonne méthode, et ben dans 2 ans, peut-être que vous parlerez couramment la langue. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même un changement majeur dans un laps de temps ridicule à l'échelle de votre vie. Donc finalement, on s'en fout un petit peu d'être capable de parler une langue en 3 mois. Par contre, pourquoi cette période de 3 mois, elle est cruciale? Et bien en fait, pour moi, c'est la rampe de lancement. Les 3 mois, en fait, en 3 mois, vous n'allez pas parler couramment la langue, surtout si vous êtes débutant. Mais par contre, en 3 mois, si vous avez les bonnes méthodes, vous allez être capable de mémoriser un peu tous les mots, tous les concepts de base qui reviennent en permanence. Et en fait, ça va vous donner l'envie, la niaque pour poursuivre derrière. Donc c'est pour ça que même si vous n'allez pas être bilingue en 3 mois, moi je vous conseille quand même pendant 3 mois d'être relativement acharné, de travailler relativement intensivement. Comme ça, au bout de 3 mois, eh ben, vous avez vu un peu les progrès que vous avez faits, ça vous motive et tac, vous voulez aller de l'avant et dans quelques temps, quelques années, vous parlerez couramment la langue et vous serez très content d'avoir commencé, vous serez très content d'avoir fait ces 3 mois de manière intensive. Je vous assure, ça vaut le coup. Donc non, vous ne parlerez pas couramment une langue en 3 mois. Oui, ça vaut le coup d'y aller à fond, de donner le maximum et après, ça vous permettra de parler couramment, non pas dans 3 mois, mais dans quelques années.